Si on prend la presse, on en parle beaucoup parce qu'il y a objectivement une mutation technologique considérable. Qui pouvait penser il y a 10 ans que investir dans une imprimerie pour sortir un journal papier, investir dans des machines déjà hyper perfectionnées, hyper chères, mais qui étaient très loin de la petite HD comme votre caméra et qui deviendra un standard peu coûteux et surtout en capacité de mettre des images sur YouTube, Dailymotion pour quiconque comme source d'information, qui pouvait imaginer cela il y a 10 ans, qu'on lirait le journal sur des tablettes, sur son ordinateur, sur son smartphone? Personne. Néanmoins, est-ce que les directeurs d'entreprises de presse, car une entreprise de presse c'est fait pour faire de l'argent aussi, pouvaient pas anticiper plus vite? Probablement. Il y a eu culturellement un blocage attaché au papier, attaché à ce qui marche, et ce qui marche, pour le changer par rapport à ce qui ne marche pas, qui va prendre le pas, qui va oser, hein, c'est un peu une sorte de concours entre les entreprises en interprofessionnel. Ah, tu as raison, bah tiens, lance-toi le premier, puis on verra si tu réussis. Et si tu ne marches pas, ou si tu marches sur de l'explosif, on ne sera pas les derniers à sourire, hein, de cette mésaventure. Donc personne culturellement est d'emblée apte à franchir le premier pas. Donc il y a eu ce retard. Mais en l'occurrence aussi, on se rend compte que la presse elle-même se cache un peu rapidement, et trop rapidement, sur cette inadaptation. Cela fait longtemps qu'elle ne creuse plus les sujets, qu'elle a essayé de gagner, justement par rapport à cette crise où elle perdait des ventes, de gagner autrement. On réduit le nombre de journalistes, on ne fait plus de reportages qui coûtent cher, l'information coûte cher, en train, en billets d'hôtel et en temps passé par rapport à la production diffusée. Plusieurs heures, plusieurs mois pour éventuellement quelques secondes ou quelques pages.